on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'un genre particulier, la non-fiction. C'est un genre que j'ai découvert il y a environ 2 ans, un peu moins de 2 ans, en début de deuxième année de licence et dont je suis tout simplement tombée amoureuse. J'avais très envie de vous en parler, de vous présenter un peu ces livres que j'ai lus, etc. Vous donner des envies de découvrir ou de lire plus de non-fiction et j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Comme je vous l'ai dit, j'ai découvert la non-fiction il y a moins de 2 ans pour le début de ma deuxième année de licence puisque je trouvais que j'avais des méthodes de révision, d'organisation pour les cours, etc. à la fac qui étaient vraiment mauvaises. C'était absolument pas productif, pas organisé, je n'étais pas motivée et je me suis dit il faut que je fasse quelques recherches pour trouver des solutions. Et je suis tombée sur un livre qui n'est autre que How to Become a Straight A Student de Cal Newport, qui est un livre en anglais qui donne des méthodes pour réviser, pour s'organiser, etc. spécialement pour la fac. Vous savez très bien que je suis naturellement attirée plus par les livres que par d'autres supports de renseignements. Je me suis donc dit pourquoi pas lire ce livre et voir s'il peut vraiment m'apporter quelque chose. C'est un livre en anglais mais qui se lit très facilement et qui vous donne donc plein de tips et de conseils sur la fac que j'ai trouvé juste génial et j'ai juste adoré cette histoire, ce livre en l'occurrence, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a permis de me remettre en selle pour la deuxième année de licence et je me suis dit finalement que c'était de la non-fiction et que je pouvais apprécier un livre qui n'était pas de la fiction et c'est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas me lancer dans vraiment la non-fiction et de voir s'il n'y a pas d'autres sujets qui m'intéressent. Je suis très curieuse de nature et il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent mais je regarde plutôt des sujets, les sciences, tout ça, sur des documentaires, etc. Jamais vraiment dans de la non-fiction, en tout cas je m'y intéresse très peu et c'est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas m'y intéresser un peu plus et me procurer quelques livres pour voir si ça m'intéresse vraiment. Donc mon aventure de la non-fiction a commencé avec ce livre que je vous recommande énormément, surtout si vous êtes à la fac, mais j'en ai lu d'autres depuis et j'aimerais vous présenter les livres que j'ai lus et que j'ai adorés parce que je vais pas vous présenter tous les livres sinon ce serait trop long, mais aussi vous présenter ces livres qui traînent dans ma palle de non-fiction et que j'ai très envie de lire. Et enfin on va terminer avec les livres de ma wishlist, ceux qui me font le plus envie en ce moment mais que je n'ai pas encore en ma possession. J'attends sûrement de lire ceux que j'ai déjà dans ma palle avant de les acheter mais ils me font très envie. Le premier livre que j'ai lu et que je voulais absolument vous présenter, c'est un livre dont je vous ai parlé assez récemment, que j'ai lu en fait cette année. Il s'agit de Femmes de dictateurs de Diane Ducré aux éditions Pocket. Ici c'est un livre de non-fiction qui traite d'historique, d'histoire, en tout cas l'histoire des dictatures, celle du XXe siècle, celle qu'on connaît tous, celle de Lénine, de Staline, de Mussolini ou encore de Hitler, mais aussi de Salazar, bref, il y en a plusieurs ici, et surtout de leurs compagnes, admiratrices, femmes, épouses, etc. De toutes ces femmes qui ont finalement eu un impact plus ou moins positif ou négatif dans la vie de ces dictateurs, et dont les dictateurs ont profité de manière générale pour asseoir leur autorité et leur pouvoir. Ici, Diane Ducré, elle nous présente la sexualité comme un instrument de pouvoir et c'était extrêmement intéressant. J'ai été vraiment plongée dans chaque histoire, je n'ai pas évidemment retenu tous les détails mais ça m'a permis d'en découvrir un peu plus sur certains dictateurs et surtout sur leurs femmes, leurs épouses, les femmes qui ont tourné autour de ces personnages, qui ont eu un rôle qui est beaucoup plus déterminant que ce qu'on pense et c'est vraiment dommage qu'on n'en parle pas en histoire parce qu'on connaît tous Hitler, Lénine, etc. mais on ne sait pas vraiment d'où viennent leurs idées, certaines prises de décision, etc. Et mine de rien, le rôle de ces femmes est primordial dans certaines prises de décision. Donc il y a un deuxième tome avec d'autres dictateurs que je me ferai un plaisir de découvrir, mais si l'histoire vous intéresse, que vous voulez quelque chose d'assez bien narré finalement, on n'est pas sur un exposé ici, mais chaque chapitre concerne un dictateur et les femmes qui lui sont liées et c'était extrêmement intéressant, ça se lit très bien, j'ai trouvé ça fluide et très prenant donc je vous le recommande beaucoup. Un des livres qui a suivi celui de Cal Newport sur les études, c'est un livre qui est totalement différent mais que j'ai tout autant adoré et qui m'a permis d'être appliqué au quotidien finalement. C'est La magie du rangement de Marie Kondo, ici aux éditions Pocket aussi. Vous connaissez sûrement Tidying Up with Marie Kondo si vous l'avez vu sur Netflix qui est une série. On voit Marie Kondo qui est l'autrice de ce livre, ranger, donner des tips pour le rangement et vivre mieux dans son chez-soi finalement. Je suis une accro à tout ce qui est rangement, minimalisme, etc. et je vous avoue que celui-ci m'a permis d'avoir une première étape, un premier pas dans le monde du minimalisme et du bien-être dans son intérieur, etc. Donc j'ai beaucoup apprécié, c'est très bien écrit, ça se lit tout seul et puis c'est quelque chose qui se relit et relit jusqu'à qu'on l'applique dans notre quotidien si ça nous intéresse. Donc honnêtement si le minimalisme
journalisme vous intéresse et que vous voulez vous lancer quelque part, commencez du coup par Marie Kondo pour la première étape. Lu à la même époque à peu près que La magie du rangement, il s'agit de 2 essais de Chimamanda Ngozi Adichie aux éditions Fourth Estate. Ici on a We Should All Be Feminist et Dear Ijawale, A Feminist Manifesto in 15 Suggestions. Donc ici ce sont 2 essais très courts sur le féminisme d'une autrice que j'apprécie tout particulièrement, que j'ai pu découvrir à travers ces 2 essais sur le féminisme. Ce sont des essais en anglais, donc si vous voulez commencer la lecture en VO anglaise et que vous n'avez pas très envie de lire des romans, je vous conseille énormément ces 2 essais qui sont très courts et très faciles à lire. Ils m'ont permis en fait de remettre des bases sur le mouvement du féministe, en tout cas au niveau des idées, et je les ai tous les 2 beaucoup appréciés. J'ai pas forcément grand chose à en dire, si vous aimez le féminisme honnêtement et que vous les avez pas encore lus, ce sont des incontournables et ça se lit tout seul pour de la VO anglaise, donc laissez-vous tenter. Le dernier roman de non-fiction en date que j'ai lu et que j'ai tout simplement adoré, je vous en parlerai un peu plus dans un update lecture, mais il s'agit de Femmes, race et classe de Angela Davis aux éditions Antoinette Fouque dans la collection des femmes. Ici c'est leur nouvelle collection grand classique du féminisme américain. La couverture ne paye pas de mine, mais le contenu est extrêmement intéressant. Ici, si vous ne connaissez pas Angela Davis, il s'agit d'une historienne et militante noire qui ici va développer un essai sur les liens entre le féminisme et les mouvements d'émancipation du peuple noir au niveau du 19e et du 20e siècle. Tout ça lié évidemment au capitalisme, au sort des ouvriers, etc. Ici, elle pose les bases un peu du mouvement féministe comme on le connaît aujourd'hui, en tout cas sous cette forme-là. C'était extrêmement intéressant, vous pouvez le voir, j'ai mis plein de post-it avec des noms que j'ai envie d'étudier, de lire plus à propos, etc. ou des réflexions qui m'ont tout particulièrement plu ou révolté. Avec le mouvement évidemment du Black Lives Matter, je vous invite énormément à lire ce livre. Il n'est pas trop compliqué à comprendre. Chaque chapitre a un thème relié au sujet principal et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ça a été aussi une claque, ça m'a permis de remettre des bases sur le mouvement américain du féminisme parce que quand on s'y intéresse pas, on ne l'apprend pas en cours aussi. Donc forcément c'est un peu compliqué d'avoir ces bases là-dessus, mais ça m'a permis de mettre des idées sur ces images qu'on voit ou ces noms qu'on entend dans les médias ou sur internet. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, je vous le recommande énormément si les thèmes du racisme, du féminisme ou encore du capitalisme vous intéressent. On passe donc aux livres de ma palle qui me font très envie, et le premier, il s'agit de La 6e extinction ou comment l'homme détruit la vie de Elizabeth Kolbert aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui avait eu beaucoup de succès puisqu'il a notamment remporté le prix Pulitzer en 2015 pour l'essai. Ici, Elizabeth Kolbert, c'est une scientifique qui a décidé de mener son enquête sur les grandes découvertes de Darwin ou encore de Cuvier si je me trompe pas, et elle va faire une sorte de documentaire avec plein de voyages sur les différentes extinctions massives de l'homme et sur le fait qu'il y aurait peut-être une 6e extinction dans les années à venir. Tout ça c'est basé sur du scientifique, chaque chapitre concerne un animal ou une partie de la faune ou de la flore et nous permet en fait d'apporter une nouvelle preuve à la possibilité d'une 6e extinction. C'est tout à fait lié au changement climatique et à l'action de l'homme actuellement sur la planète. C'est pour ça que c'est un livre qui m'intéresse énormément. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une accro, une militante écologique de l'environnement, etc. Et c'est le genre de livre qui pourrait me permettre d'avoir beaucoup plus de connaissances sur le sujet, donc j'ai hâte de m'y plonger. Un livre qu'on ne présente plus, il s'agit de Devenir de Michelle Obama, ici sur les éditions Fayard, donc le célèbre Becoming. J'ai vu notamment le documentaire qui est sorti sur Netflix récemment sur sa tournée avec son livre qui a été phénoménal. C'est une femme qui m'intéresse depuis longtemps et j'ai très envie de lire son livre qui est sorti déjà depuis 2 ans, quelque chose comme ça, qui a eu un énorme succès, un des livres les plus vendus je crois de l'année 2019, et ici il s'agit tout simplement de son autobiographie. Si vous ne connaissez pas Michelle Obama, vous vivez sûrement dans une grotte, mais voilà, c'est pour ça qu'il me fait très envie, c'est un modèle et j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce personnage. Le 3e livre de ma palle, il s'agit d'un livre dont je vous ai parlé assez récemment dans ma vidéo Un petit tour dans mes bibliothèques, donc je vous invite à la regarder dans le petit i si vous ne l'avez pas encore fait. Il s'agit d'Utopie réaliste de Rutger Bregman aux éditions Point. Ici il s'agit d'un essai plutôt positif qui va à l'encontre de ce qui se passe actuellement sur ces utopies réalistes, ces rêves qui ont été réalisés dans certains coins du monde et qui nous paraissent dans certaines sociétés, notamment la nôtre actuelle, totalement aberrants et utopiques tout simplement, comme un revenu universel de base, une ouverture des frontières ou encore une semaine de travail à 15 heures. Ici donc Rutger Bregman, il est allé reprendre ces exemples dans une démarche totalement historique pour remettre un peu les bases et nous permettre d'avoir encore un peu d'espoir dans notre monde, et je pense que c'est un livre qui va faire beaucoup de bien à lire cette année.
Enfin, le quatrième livre de ma palle qui me fait très envie, il s'agit de Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes de Olivia Gazales, ici aux éditions Pocket dans leur collection Agora. Ici c'est un essai, tout est dit dans le titre, sur le mythe de la virilité. C'est un mythe qui, lorsque les hommes ont voulu asseoir leur domination sur le sexe féminin, l'homme a dû créer donc une hiérarchisation de la société, et notamment des sexes, qui a permis donc de légitimer la minoration de la femme, mais aussi l'oppression de l'homme par l'homme, l'oppression de l'homme envers les gays, envers les étrangers, envers les impuissants, etc. Et ici, Olivia Gazales, si j'ai bien compris, elle va nous montrer qu'à la fois, évidemment, le mythe de la virilité a permis la soumission de la femme à l'époque, mais aussi, et encore aujourd'hui mine de rien, mais aussi finalement une dualité par rapport à l'homme, et que c'est aussi quelque chose de très toxique pour l'homme. Du coup ici elle va essayer de déconstruire un peu ce modèle de la virilité et nous faire comprendre les liens entre le féminisme, entre le lien avec la virilité et la cause des hommes. Voilà, ça m'a l'air extrêmement intéressant. Je pense que c'est un peu plus poussé que certains ouvrages comme celui de Chimamanda Ngozi Adichie sur le féminisme, qui est une base. Ici c'est beaucoup plus poussé et c'est vraiment ce lien entre l'homme et la femme, et que finalement certains groupes d'hommes ne sont pas si différents que au niveau du sort que certaines femmes. Donc voilà, ça m'a l'air très intéressant, assez lourd aussi, mais ce sont des sujets qui ne sont pas énormément traités ou diffusés de manière générale et qui me font très envie. Enfin, je vais aller très rapidement sur les 5 derniers livres que je vais vous présenter. En fait, ce sont les livres de ma wishlist qui me font très envie en ce moment. Je vais juste vous donner les thèmes parce que je n'ai pas les résumés avec moi, et si ça vous intéresse, de toute façon, les liens sont en barre d'infos. Le premier livre qui m'intéresse, il s'agit de White Fragility de Robin DiAngelo. Ici, c'est un livre qui est totalement lié à ma déconstruction de la notion de racisme, du système dans lequel on vit actuellement, lié évidemment au Black Lives Matter, et qui permet de comprendre ce qu'est la fragilité blanche, si on traduit littéralement le titre. Ça m'a l'air extrêmement intéressant, et après ma lecture de Angela Davis, je vous avoue qu'il me fait très envie, et que je vais encore me prendre une grosse claque avec ce livre. Le deuxième livre, il s'agit de Goodbye Things de Fumio Sasaki. Ici, il s'agit d'un livre qui est un peu plus poussé que La magie du rangement de Marie Kondo, et qui se focus beaucoup plus sur le minimalisme en tant que tel. C'est un livre qui a eu pas mal de succès parmi les gens qui sont accros ou intéressés au minimalisme, et il m'intéresse aussi énormément. N'hésitez pas à me le dire si vous l'avez lu et s'il est aussi intéressant qu'on le dit. Le troisième livre est beaucoup plus centré sur la productivité cette fois-ci, avec Atomic Habits de James Clear. Ici il s'agit, comme je vous l'ai dit, de productivité, de créer de nouvelles habitudes et de s'y tenir, une nouvelle routine qui soit à la fois productive et motivante, qui tienne sur le long terme. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès au niveau de tout ce qui est vidéo sur la productivité, sur le management ou encore sur les études, et j'avoue que c'est un livre qui m'intéresse beaucoup, qui me permettra peut-être d'apporter quelque chose de nouveau dans mon quotidien et ma vie de tous les jours. Le quatrième et avant-dernier roman, il s'agit de Quiet de Susan Cain. Ici c'est un livre sur le pouvoir des introvertis. Étant introvertie moi-même, j'avais très envie d'en savoir un peu plus sur les facultés, les qualités des introvertis, etc. Leurs défauts, comment en faire un avantage, un pouvoir dans notre société qui privilégie mine de rien les extravertis dans leur manière d'être et dans beaucoup de domaines. Et ça m'intéressait énormément d'en savoir beaucoup plus sur le sujet. Enfin, le cinquième et dernier livre, il s'agit plutôt d'une autrice qui m'intéresse énormément, qui écrit environ un livre tous les 10 ans et qui a à chaque fois un gros succès. Il s'agit de Naomi Klein. Ici je vous présente This Changes Everything. Certains ont été traduits en français, notamment No Logo si je me trompe pas. Ici ce sont souvent des livres, là en l'occurrence celui que je vous présente, qui sont liés au capitalisme et au changement climatique, et les liens entre ces deux grands phénomènes, ces deux grands sujets finalement. C'est un essai sur les liens entre le changement climatique et le fait que l'homme en est responsable. Ça m'a l'air extrêmement intéressant, et puis comme je vous l'ai dit, étant militante pour l'environnement, évidemment que ça m'intéresse beaucoup, mais elle a écrit d'autres livres, donc No Logo dont je vous parlais juste avant, qui parlent aussi du consumérisme et de la consommation excessive de notre société, toujours liée au capitalisme. Voilà, donc chaque livre est extrêmement intéressant et j'ai très envie de découvrir cette autrice. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu sincèrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres de non-fiction que vous avez lus et adorés, je me ferai un plaisir de les noter quelque part pour ensuite les découvrir, et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés. Donc je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!